Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review du chapitre 88 de Dragon Ball Multiverse, chapitre de l'histoire principale, je le répète, je fais pas des reviews des chapitres hors trame principale parce que souvent ils sont vachement moins intéressants. Donc, ce chapitre-là, je pense qu'il était quand même peut-être très attendu dans le sens où Boo, à nouveau, tente de prendre le contrôle, quoique toujours l'impression de l'avoir malgré tout, donc il s'amuse toujours, hein. Sauf qu'au début, hein, il va dégommer Gast avec quand même une aisance marquée. Il va quand même le dire qu'il a dû vraiment y aller à fond la caisse avec plein de sorts de magie combinés les uns avec les autres pour qu'éventuellement un fonctionne et qu'il puisse l'emporter sur Gast. Et jusqu'à présent, ça semble vraiment avoir réellement fonctionné. Donc Gast est mort. Par contre, Boo a été finalement vaincu. Donc est-ce que Gast va revenir à la vie à travers les Dragon Ball ou quoi que ce soit? Je trouvais ça dommage, d'autant plus que c'était Bra qui allait l'affronter. Je pense que beaucoup de fans en avaient hâte de voir peut-être Bra lui se faire défoncer la gueule par ce dernier. Casser la gueule, parce que peu importe. Donc, il y a ça qui est quand même curieux, c'est quand même des combattants je pense qui a hypé le plus dans le tournoi. On avait hâte de le voir vraiment à fond la caisse. Quoique bon, lors de son combat contre le docteur Mew, j'ai oublié son nom, et accessoirement la création que j'ai oublié son nom, là, mais bon, lors de son dernier vrai combat de tournoi, on semblait peut-être l'avoir vu quand même en galérer, mais on avait quand même l'impression qu'on n'avait pas encore tout vu. Et mine de rien, on attend quand même encore peut-être un duel végétaux contre lui, même si bon, on a vu qu'il est capable de casser les pouvoirs de végétaux, donc il aurait pu faire la même chose avec Bra, fait qu'au final, il est mort, mais clairement il aurait gagné, clairement. Mais n'empêche que c'est quand même que Boo réussisse à le vaincre aussi facilement, mais qu'à l'inverse, Boo, via, je pense, c'est 23, l'autre magicien, se fasse avoir lui aussi facilement, bien que c'était que temporaire. Je sais pas, il y a quand même ça qui me chipote. Sinon, c'est pas un chapitre des plus exaltants dans le sens où, une fois ça qui s'est passé, ben, on voit chaque personnage faire sa micro-action face à Boo. La plupart vraiment assez vainement. On a même Végétaux qui se met en Super Saiyan 3. Il semble vouloir faire le grand ménage, mais en vain aussi. Boo a trop de particules cachées ici et là. Donc vraiment, c'est Boo qui gère de A à Z, jusqu'à ce que on apprend que les Vargas avaient une machine ailleurs, inconnue de Boo, qui est capable de le renvoyer chez lui. Et ça fonctionne. Et Boo pas capable de revenir de sa dimension à celle qu'on connaît, du moins, c'est ce que la conclusion semble nous dire que effectivement, les Vargas ont raison de croire qu'il n'y arrivera pas. Mais, et c'est là qu'on arrive dans les torts, si on veut, d'arriver au multiverse, Boo semble capable de faire à peu près tout et n'importe quoi. Il est même capable de faire... Il a le pouvoir d'un dragon, de Shenron, d'une certaine façon, capable de ramener des gens à la vie. Donc, je sais pas, nous dire que mais le voyage inter-univers, ça, il est pas capable. Et qu'on ne soit pas vraiment de raison que ça marche pas. Les Vargas vont dire, et eux-mêmes le savent pas vraiment, là, comme on dirait qu'il y a juste les membres de l'univers 1 qui peuvent y arriver. Mais ne donnent pas de justification supplémentaire. Eux-mêmes ignorent le pourquoi ce phénomène-là. Ce qui est assez faible, à mon avis, comme raisonnement. Et après coup, Boo dit qu'il a absorbé l'univers des ultra-guerriers avec leur armure. Il a même absorbé un Vargas. Mais il semble pas y arriver. Il y a aussi Bulma en lui, hein. Mais il semble pas y arriver. Au final, pour Boo, qui je pense était quand même un personnage marquant de Multiverse, qu'il se fasse vaincre définitivement comme ça, c'est un peu dommage. Et ça semble un peu forcé. Comme si, et je suis tout à fait, je poursuis dans ma lecture, c'est-à-dire que le Boo d'origine n'était pas aussi pété que ce Boo-là, qu'on a pu voir dernièrement. Bon, en même temps, je dis dernièrement, c'est probablement les 5 dernières années, en termes de parution d'œuvre. Ça a un petit goût amer, comme s'ils se sont dit ben finalement il est trop pété notre personnage, hein, faut le faire sortir. Alors que Gas avait comme constitué quand même une belle façon de le faire demeurer dans le tournoi, mais qu'il puisse pas comme se laisser aller. Donc finalement, on a encore un chapitre qui est toujours bien correct, mais qui à travers ses choix scénaristiques, je trouve déçoit un peu. Le tournoi va reprendre, on dirait ce coup-ci. Bon, en fait, il avait déjà repris pour être à nouveau interrompu. Mais bon, là, il nous reste combien de duels? Je pense que c'est Goku versus Vegeta. 23, elle a affronté qui? Je ne sais plus trop. Il a affronté, je pense, le gagnant entre Gas et Bra. Bra gagne d'office.
y a encore les visions du futur qui sont toujours effectives. Techniquement, Végéto va péter un câble, mais on le sait que c'est putain la menace, mais en même temps, ceux capables de le rétamer sont maintenant disparus, et c'est peut-être ça l'intention. Gas et Végéto étaient ceux capables de le tenir en place. En même temps, il y a toujours l'intrigue de 23 qui n'est pas résolue. Également, si vous vous en souvenez, il y a un segment de flashback où on dit que c'est Yamcha, un cyborg, qui est capable de sauver tout le monde. Donc il y a encore beaucoup d'éléments qu'il faut qu'ils se mettent en place. Mais avec ce qu'on a présentement, je suis assez curieux comment ça pourrait se produire. On peut noter qu'il y a quand même un peu de l'humour dans le chapitre, hein, avec Gotenks qui se plaint que ses scènes d'action sont pas mis autant de l'avant qu'un Végéto. C'est bien. Mais aussi, j'aime bien le délire avec Boo, notamment à la fin où il tient un journal, mais il y a quand même une troisième main. C'est quand même drôle. Une belle suggestion du personnage. Peut-être la dernière. Donc, c'est un chapitre tout à fait honnête, encore une fois. Hein. C'est tellement meilleur que du Dragon Ball Super. Mais, toujours scénaristiquement parlant, il y a des petits trucs sur lesquels j'accroche. Mais bon, j'ai pas envie de trop cracher sur ce qui est un produit de fan. Et tellement meilleur que le produit officiel. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 88 de Dragon Ball Multiverse? Est-ce que vous avez aimé la sortie de Boo? Ou, comme moi, ça vous a un peu déçu? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ben justement, hein, vendredi, sort le chapitre je sais plus combien de Dragon Ball Multiverse. Ça va être l'occasion de finalement peut-être savoir est-ce que cet arc est vraiment dans sa conclusion où on est relancé pour des nouvelles péripéties, j'imagine, de combat. Donc, on verra bien cela le vendredi et vous aurez le droit à mon avis sur la question. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. 6. C'est du bluff. Je ne marche pas. Il essaie de gagner du temps. C'est tout. Il faut que je trouve une solution.